dont un qui est à Nice depuis 2015. Ok, 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 Luminita, bonsoir encore une fois. Et Bonsoir. oui, présentez-vous et continuez et abordez un autre thème. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Mais on vous entend. merci, je pense beaucoup de choses. C'est que avant, j'ai entendu quelques mots intéressants que j'ai envie de répéter. J'ai entendu gagner la confiance de l'élève et je pense que c'est très important que nos élèves, nos étudiants nous fassent confiance. Euh, et c'est une phrase que je dis souvent dans mes cours. Quand ils sont un peu déroutés sur certaines choses, je leur dis, faites-moi confiance, suivez-moi et vous allez y arriver. Donc, oui, c'est important qu'ils nous fassent confiance puisque nous sommes là pour les guider et on n'a aucun autre intérêt que leur réussite. J'ai entendu le mot objectif du cours et attente des élèves. Ça, c'est important aussi. Donc, oui, ils peuvent influencer ma démarche, bien sûr qu'ils l'influencent, mais moi, de mon côté, je ne perds pas de vue l'objectif. Je sais pourquoi je suis devant eux, je sais ce que je veux leur apporter. C'est seulement peut-être la voie qui change, mais pas le but. Et les attentes des élèves, bien sûr, parce que peut-être que mes objectifs ne sont pas leurs objectifs, mais il faut à un moment donné tenir compte euh, et arriver à converger vers le même but. Maintenant, je ne sais pas quoi dire. Oui, c'était comment? C'était les réactions, les conduites, le point de vue de l'élève m'influence toujours. Et plus que ça, à ce point, ça m'influence que je vais toujours en classe avec la leçon, bien sûr, mais avec le plan B et le plan C. J'ai toujours deux autres voies de secours parce que je ne sais jamais dans quel sens va partir une discussion ou sur quel point un élève ne va pas se sentir confortable. Et alors, oui, je change. Maintenant, bon, nous avons tous cette expérience et on sait que on voit dans les yeux des étudiants ou des élèves que quelque chose ne va pas. Et alors, ben, on est obligé de s'arrêter, de discuter, de changer. Euh, je m'adapte pas seulement aux réactions des élèves, mais parfois le programme n'est pas. J'ai la chance, on m'a donné toute la liberté. Donc, on m'a dit, faites votre programme. Donc, c'est moi-même qui ai construit mon programme pour mon cours. Alors, ça va. Mais je sais que parfois, le programme est imposé par l'école ou par plus loin que ça. Et euh, si les élèves ne se sentent pas attirés par un sujet, euh, j'avais une collègue qui disait, euh, si une règle est mal faite, c'est de notre devoir de ne pas la respecter. Et moi, je prends ça dans ma classe et je me dis, si un programme ou dans un livre, si un exercice est mal fait, c'est mon devoir de le changer, de l'adapter, voilà. Et c'est ce que je fais tout le temps. Donc, je ne travaille pas avec des livres, j'ai des rayons de livres dans ma bibliothèque, mais je prends un exercice ici, un autre là, et je construis moi-même mon programme. Et plus que ça, ce n'est jamais la même chose d'une classe à l'autre. C'est-à-dire, le même sujet n'est jamais traité de la même façon avec deux classes différentes. Mais je ne vous apprends rien de nouveau. Voilà. C'est que vous faites certainement pareil. On s'adapte en permanence parce que c'est comme ça qu'on rentre à la maison avec la conscience tranquille. On a fait ce qu'il fallait et nos élèves sont partis avec les informations qu'ils devaient avoir. Je ne sais pas quoi dire d'autre. On Ok, est seul, hein? ok, merci Adrien. Merci Luminita. Mais Luminita, je crois que à travers votre point de vue, je remarque que vous avez beaucoup travaillé et vous avez travaillé avec plusieurs apprenants, je crois. Quelle est la meilleure méthode
la meilleure, ou bien l'exemplaire qu'on doit suivre à travers votre démarche et votre expérience? Ben, la meilleure méthode, c'est celle qui marche. Je ne sais pas vous dire quelle est la meilleure méthode. Je n'ai pas, moi, de meilleure méthode. Pour moi, la meilleure méthode, c'est d'être moi-même, tout en jouant un rôle. Parce que je suis moi-même, j'ai de l'empathie. Je dis la dernière fois, il y a le respect des élèves, voilà, tout ça, c'est moi-même. Mais d'un autre côté, je suis en classe, je porte un masque. Je fais du théâtre. Ils ne savent pas exactement qui je suis parce que euh, c'est ça aussi, je pense, être professeur, enfin enseignant, c'est de jouer en permanence un rôle. Je suis leur. Ça dépend de la situation. Si je leur fais une présentation de la ville de Nice, je suis leur guide touristique. Mais je leur apprends à faire la cuisine aussi. Donc, je ne sais pas qui je suis. Et je leur apprends la grammaire, je suis leur prof. Voilà. Donc, mais ils me font confiance. Quelle est la meilleure méthode? Je ne sais pas. Je pense que la meilleure, oui, c'est celle qui marche et surtout celle qui, enfin, si ça ne marche pas, il faut la changer. Je me remets en cause en permanence. Si je vois que quelque chose ne va pas en classe, je me dis oui, bon, bien sûr, l'élève n'aime pas trop étudier, mais je me dis aussi pourquoi je n'arrive pas à lui faire aimer ce sujet. Donc la prochaine fois, je cherche autre chose et d'habitude, ça marche, mais je ne sais pas vous dire le secret parce que c'est en nous et vous l'avez vous aussi. Donc, je ne sais pas. Quelle est, quelle est quelle est votre méthode qui marche, Bilal? Vous pouvez poser toujours des questions, mais vous ne répondez pas, hein? Non, vraiment, vous avez bien rebondi. Vous avez déjà dit que il n'y a aucune manière fixe, mais on doit suivre toutes les manières et toutes les démarches qui répondent aux besoins de nos apprenants qui peuvent aussi nous conduire à notre fin ou bien à notre but. Alors, on doit suivre la démarche ou bien la voie qui nous conduit à notre but. Alors, si on a réussi, alors c'est la meilleure méthode. Oui, oui, c'est ça. Chaque méthode euh, pourrait nous conduire à notre fin ou bien à notre but ou bien à notre cible, alors c'est la meilleure méthode. Mais, Exactement. nous avons plusieurs manières, nous avons plusieurs méthodes à suivre. Mille merci, le minute. On donne la parole à notre cher ami Hani. Et s'il vous plaît, monsieur Oui. Hani, ne vous échappez pas parce que chaque fois, je viens te... Excusez-moi, Ok. C'est ton fan, monsieur Hani. excusez-moi à cause du réseau de l'Internet, parce que je ne suis pas en Égypte, je suis à Ok. Bahreïn. Bon Je vous arrivé. parle de Bahreïn. Ok, bon arrivé. Oui. On vous Excusez-moi. écoute. On vous écoute, monsieur J'ai Hani. j'ai déjà dit que les relations positives qui existent entre l'enseignant et les élèves offrent l'opportunité d'apprendre à se diriger et à se guider à l'instar de leur professeur. Le professeur, par ses qualités, comme son élégance, son calme, son équilibre et son sentiment de responsabilité, forme de bons élèves. Ces bonnes qualités font les élèves suivre leur professeur et leur imitent. La personnalité de l'enseignant et la manière dont il traite ses élèves influencent beaucoup sur la détermination de leurs attitudes envers leurs enseignants, envers l'école et envers la vie professionnelle à l'avenir. Parmi les caractéristiques que doit avoir la personnalité de l'enseignant
il y a la bonne manière de traiter ses élèves, de ne pas les différencier et de les encourager, car l'enseignant est joyeux et aime ses élèves et leur donne l'exemple et le modèle à suivre dans leur vie. La personnalité éducative équilibrée et respectueuse de l'éducateur dont les caractéristiques comprennent l'adoption de la bonne méthode d'éducation. L'enseignant doit attacher d'une bonne méthode, soit proposer sur lui ou l'invente cette méthode comme Madame Lemonita a dit, qui dépend de la compréhension de la personnalité de l'apprenant. La bonne méthode, c'est la compréhension de la personnalité de l'apprenant et de la contemplation de la personnalité des inclinations et d'être une personnalité avec affection, pensée. Avec affection et pensée qui fait les élèves limites et d'être influencé par sa personnalité et de se lui souvenir dans leur vie future. Le professeur est une personne respectable et accomplit un grand devoir. Ce devoir est un devoir humain, car celui qui illumine le chemin devant les générations. Il dissipe les ténèbres et prépare les élèves pour le bon chemin et le chemin droit. L'enseignant a été et restera le premier exemple pour l'élève et il est la principale influence sur son comportement et sur sa personnalité. D'accord, monsieur Lal? Oui. C'est cette manière se repose sur le professeur et ses qualités comme il faut et la bonne éducation, la bonne méthode et l'environnement éducatif. D'accord? Merci. Mille merci, monsieur Hen. Merci, monsieur Hen. Mille merci. Excusez-moi. Mille merci. Alors, j'attends le commentaire de monsieur Philippe. Monsieur Philippe. Monsieur Gérard D. Oui. Bonsoir. Je suis là. Bon, et moi aussi, je suis là. Bonsoir, notre cher ami. Alors, est-ce que vous avez quelques commentaires concernant ces points de vie? Non, mais j'ai écouté attentivement les professeurs. J'avoue que c'est pas parce que vous êtes là, même par Internet interposé en face de moi, que je me sens obligé de dire ça, pas du tout. Mais voilà, je voulais dire que alors, je ne suis pas professeur, je ne suis pas. Mais je suis quand même, c'est vrai, admiratif devant ce que vous faites, devant votre métier, parce que vous avez un panel en face de vous d'élèves, de jeunes, d'adolescents, et vous devez, le mot devoir n'est peut-être pas le mot utilisé, mais vous réussissez plutôt à leur inculquer une culture, un savoir, alors qu'ils sont tous différents. Donc, vous devez obligatoirement vous mettre à l'écoute de l'ensemble de vos élèves en face de vous. Et ça, j'avoue que ce n'est pas évident. Et là, je vous tire mon chapeau. C'est beaucoup plus facile de le faire sur des adultes. Sur les adultes, peut-être que pour moi, la communication est peut-être plus facile. Le moyen d'appréhender l'autre est peut-être plus facile. Sur des jeunes, sur des adolescents, je pense que vous avez un panel, une variété d'individus en face de vous qui est difficile, sûrement très difficile à comprendre. Donc, c'est pour ça que je disais, je vous tire mon chapeau, j'aurais du mal à le faire, moi,
Autant, et par contre, je l'ai fait sur des adultes et je pense que c'est beaucoup plus facile. Voilà, mais on est dans un monde aussi qui a évolué. Deuxième parenthèse que je vais faire, qui a évolué et qui évolue très vite. J'ai un certain âge. Je me rappelle quand j'étais adolescent, on avait pour moi, alors est-ce que je me trompe parce que quand on est adolescent, on a aussi un petit peu envie de booster, de changer la vie des adultes. Mais j'ai souvenir quand j'apprenais, les méthodologies étaient un peu toutes les mêmes. Aujourd'hui, on vit dans un monde de communication, un monde de télévision, un monde où tout bouge très vite, peut-être trop vite, on ne va pas épiloguer là-dessus. Et donc, aujourd'hui, vous devez changer vos méthodes, enfin c'est mon avis, votre moyen d'agir, d'apprendre, de faire apprendre et d'apprendre aux autres très rapidement. C'est comme le monde, il a changé, il est en train de changer de façon, pour moi, trop rapide, c'est un autre débat, et vous devez, pardon, aussi changer vos méthodes. Je reste persuadé qu'aujourd'hui, si vous regardez ce que vous faites et ce que vous avez fait il y a 5 ans, et ce que vous devez faire aujourd'hui, et sûrement ce que vous allez faire demain, ça va être complètement différent. Voilà. Donc, encore une fois, et sans vouloir aller plus loin, bravo à tous. Et vous me donnez envie de revenir à l'école ou à l'université, mais c'est un peu trop tard. J'aimerais ajouter aussi, les élèves d'aujourd'hui sont tout à fait différents de ceux qui étaient il y a 5 ans, il y a 5 années, il y a 10 années. Les mentalités ont beaucoup changé, les conduites, le comportement. Alors, on doit changer, on doit se développer. OK, mais j'aimerais poser une autre question à l'humanité. Encore l'humanité. Bonsoir. Oh, bonsoir. Je crois que vous n'avez pas pris votre petit déjeuner. Vous avez pris votre petit déjeuner? Ce matin? Oui. Non. Pourquoi? Je ne mange pas le matin. Pourquoi? Alors, parce que Alors, vous avez pris votre déjeuner? Oui. OK. Alors, vous êtes en forme parce que je vois que vous êtes un peu fatigué. Ah, mais toujours le jeudi soir, je suis toujours fatiguée. C'est toute une OK, longue journée. OK. Le minute, Je suis là. Le minute, un jour, il arrive un jour, vous vous blâmez parce que vous avez au passé, ou bien jadis, vous avez fait une mauvaise situation, une mauvaise conduite, un mauvais comportement envers un des vous apprenants et vous vous blâmez maintenant. C'est la question? Oui. Est-ce que vous vous blâmez maintenant d'avoir commis une mauvaise situation, d'avoir commis un mauvais acte envers ou bien à l'égard d'un de vos apprenants au passé? C'est une bonne question parce que c'était un peu la question que je voulais poser un peu plus tard. Si nous avons tous nous avons certainement eu des moments de doute en classe. Et est-ce que ce moment-là nous a marqué? Voilà. Et moi, j'en ai un. J'ai un souvenir comme ça. Ça s'est passé il y a 2 ans. Je ne me blâme pas, c'est pas le mot. J'ai fait tout ce que je pouvais et je n'ai pas réussi parce que je me suis retrouvée en classe devant une jeune fille de 19 ans
qui avait des besoins spéciaux. Quand ils viennent des États-Unis dans notre école, ils viennent avec tout un historique médical. Donc, l'école, la directrice, l'assistante de l'école savent si parmi les étudiants, il y a quelqu'un qui a un besoin spécial. Et il y avait une fille qui n'avait pas transmis son dossier médical, qui s'est débrouillée pour ne pas le dire. Donc, elle était, je ne sais pas, elle était tout à fait normale, c'était une fille formidable, mais elle était dyslexique, dysgraphique, tous les 10, et moi, je ne sais pas faire ça. Et je n'ai pas su, c'était dans un cours complètement débutant. Moi, j'ai commencé à l'oral, tranquillement. Premier jour, deuxième jour, ça se passait très bien. À l'oral, il n'y avait absolument aucun problème. Quand j'ai écrit le premier mot au tableau, ça a commencé parce qu'elle était incapable de reproduire ce qu'elle voyait au tableau. Quand elle arrivait de bien de mal à écrire, à recopier, c'était impossible de lire alors qu'on avait répété pendant 1 heure. Mais des mots comme mon père, maman, c'était des mots très simples qu'elle n'arrivait pas. Voilà. Et j'ai dû la garder. Elle est restée dans ma classe 4 mois. Et je ne sais pas si j'ai réussi. J'ai vu la directrice et je lui ai dit, je ne suis pas préparée pour ça. Je ne sais pas faire. Donc, je passais les nuits à chercher sur Internet comment des méthodes et du matériel pour les enfants, les jeunes qui ont ce genre de difficultés, mais je ne savais pas moi-même quelle était sa difficulté parce que je ne suis pas formée pour ça et je n'ai jamais été dans cette situation. Je me souviens d'elle aujourd'hui, je la vois et je sais qu'à un moment donné, je l'ai prise à l'extérieur de la classe et elle a pleuré et je lui ai dit pleure et pleure et pleure. Et puis moi aussi, j'ai commencé et on s'est prise dans les bras et on s'est dit on va faire de notre mieux. Elle avait des difficultés dans toutes les matières. Et je ne sais pas comment elle faisait pour arriver à étudier, à être à l'université. Vraiment, je ne sais pas. Mais après, j'ai appris qu'elle avait des horaires aménagés, qu'on devait lui laisser, si l'examen dure 2 heures, il faut lui laisser 3 heures et demie, qu'il faut avoir des sujets, je ne sais pas. Mais ça, je l'ai appris très, très tard. Et avant de l'apprendre, ça a été vraiment très difficile. Donc, pour moi, je n'ai pas envie de me blâmer parce que j'ai fait de mon mieux. Je ne sais pas si j'ai tout fait, mais j'ai fait de mon mieux. Ça a été très difficile pour moi, pour elle et pour le reste de la classe parce que ça ralentissait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On était tous obligés de l'attendre, à lire lettre par lettre. Voilà, ça m'a marqué. Et je ne sais pas comment on s'adapte à l'étudiant ou aux réactions de notre étudiant dans une situation comme ça. Voilà. Je comprends très bien pourquoi la jeune fille a pleuré. Mais j'aimerais savoir pourquoi vous avez pleuré. Mais pour 2 choses, c'était déjà que je la voyais pleurer, j'avais pas, elle était venue ici pour profiter de 4 mois de sa vie, un semestre de sa vie d'étudiante. Et j'avais l'impression que dans le cours de français, elle ne profitait pas. Parce qu'elle venait, elle était déjà angoissée avant de venir. Mais ça, je l'ai compris après, enfin, un peu plus tard. Et dans les autres matières, il n'y avait pas de problème. Les autres matières étaient en anglais, c'était sa langue, elle pouvait tout enregistrer, elle se débrouillait autrement. Mais en français, ça n'allait pas. Pourquoi j'ai pleuré, j'en sais rien. Je vous ai dit que j'ai une grande empathie. Hein. Parce que quand elle a commencé à pleurer, c'était parce qu'elle avait envie d'évacuer et je crois que moi aussi. Je n'avais pas envie de pleurer à la maison devant mon mari. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais ça s'est passé vraiment comme ça. Et à partir de ce moment-là, on a eu une autre communication peut-être. Je ne sais pas.
Mais bon, elle a réussi ses examens, elle a eu 2 fois plus de temps que les autres, elle a eu des sujets beaucoup plus faciles. C'était la seule de la classe qui travaillait vraiment. Elle travaillait comme je n'ai jamais vu quelqu'un qui travaille. Elle copiait des mots, elle les copiait 50 000 fois. Chaque mot, chaque phrase, copier, recopier. C'était sa façon. Et puis, elle arrivait à les dire à la fin, mais c'était pas un plaisir pour elle, en tout cas. Et pour moi, c'était un échec. Ce n'est pas un vrai échec. Vous avez bien Non, vous avez bien réussi. Vous avez fait tout votre possible, Voilà, tout votre mieux. exactement. Je crois que vous avez bien réussi. C'est pour cela que la jeune fille a commencé à pleurer. Je ne sais pas. Non, non, Ben, non. même si c'est un échec, il faut accepter, hein, c'est pas grave, on peut avoir des échecs comme ça. Mais c'était comme ça, voilà. Vous m'avez posé la question, je vous ai répondu. J'ai eu ce moment et c'est le seul qui m'a marqué. Après, peut-être il y a d'autres situations, je ne sais pas, mais je ne me blâme pas, en tout cas. Je ne culpabilise pas. J'ai fait ce que je pouvais faire. Voilà. Merci. Chapeau, un grand chapeau pour votre humanité. Merci à vous. Vraiment, merci. Un bon modèle. Bravo. Docteur Imen, Madame Imen, c'est la même question. C'est la même question. La même question. Oui. Non, j'ai rien en tête en fait. J'essaie de me rappeler, mais je me rappelle pas d'une situation. J'essaie de me faire rappeler, mais je trouve pas en fait. Je sais pas. Non. Activez le micro, s'il vous plaît. Activez le micro, s'il vous plaît. Je l'ai activé, je sais pas pourquoi il se. Voilà, je disais que je me rappelle pas, j'essaye de me rappeler, mais je ne trouve pas vraiment une situation qui m'a marqué. Je sais pas. Non. Vous n'avez pas aucun blâme? Je sais pas. J'ai dû faire des choses, je me rappelle plus. Ben, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je sais pas. Je sais pas. Je me rappelle plus. Peut-être que c'est Alzheimer un peu. Non, 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 non. Je me rappelle Non. pas. Vous êtes encore en bonne forme. OK. Je sais pas. J'arrive pas à me rappeler de quelque chose qui vraiment m'a marqué. Non. Non, peut-être j'ai pleuré un jour, mais j'ai eu les larmes aux yeux, je veux dire, mais pas pleurer quand j'ai parlé de quelqu'un, un professeur euh, avec qui j'avais une situation. Il y avait de bonnes relations entre nous, il n'y avait pas de, mais il y avait une situation où j'ai eu un problème avec lui, pas un problème, mais euh, euh, j'avais le droit à quelque chose et je ne l'ai pas eu, disons, quelque chose comme ça. Et donc, ce professeur est décédé il y a quelques années. Et je suis entrée en classe après sa mort et j'en ai parlé, j'ai parlé de lui. Et à ce moment, j'ai dit à tous les étudiants, vraiment, je n'ai rien contre lui. Et jusqu'à maintenant, je fais la même chose. J'ai rien contre lui. Il est maintenant entre les mains de Dieu. Et devant vous et devant Dieu, c'est fini. Je n'ai rien contre lui. C'est fini. Et jusqu'à maintenant, quand je me rappelle de lui qu'il était décédé, et moi j'étais vraiment. La situation m'a marquée quand il avait un problème. Il m'a fait un problème, disant, pas un vrai problème, mais dans ma carrière, peut-être ça m'a influencé.
Mais après sa mort, c'est fini. Voilà. Et ça n'a rien à faire avec les étudiants. Mais quand j'ai parlé de lui devant eux, ça m'a arrivé que j'ai eu les larmes aux yeux et voilà, c'est tout. Merci, merci, docteur Imen. Merci. Adrienne. Oui, je suis là, je vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Oui, est-ce que vous vous blâmez d'avoir fait ou bien d'avoir commis une mauvaise situation, un mauvais acte envers un de vos apprenants, un jour ou bien jadis au passé? Alors, j'ai donné des cours d'anglais, pourtant je ne parle pas bien anglais, à ma mère. Et c'est étrange parce qu'avec les élèves, je suis vraiment de l'intérieur, je suis très patiente. S'il faut expliquer trois fois, de trois façons différentes, je le fais. Mais avec maman, je n'ai pas de patience. Que comme ce n'est pas la relation normale professeur-élève, quand elle ne comprend pas, elle ne comprenait pas quelque chose, je me dis, mais maman, comment ça se fait que tu ne comprends pas? Mais elle était très enthousiaste, travailleuse, j'ai beaucoup apprécié, mais elle était quand même difficile. Elle m'a posé des questions que je dis, mais comment elle peut me poser des questions comme ça? Et avec les élèves, par exemple, pour moi, c'est normal. Mais avec maman, j'ai abandonné les cours d'anglais. Voilà, c'est à cause de moi, ma mère ne parle pas anglais. Mais mon niveau aussi, ce n'est pas très élevé. Alors, déjà, je n'aime pas, c'est pas ça que je n'aime pas cette langue, mais je n'ai pas l'expérience de l'enseigner. Voilà, mais avec ma mère, je n'avais pas de patience. Voilà, parce que notre relation n'était pas la même chose qu'avec les élèves. Et c'est tout à fait différent. OK, merci Adrien. Hani, Monsieur Hani. Monsieur Hani. Activez le micro, s'il vous plaît. Activez le micro, Monsieur Hani. Oui, monsieur. De notre carrière comme professeur de français aux écoles secondaires, il y a quelques situations que nous fait se blâmer. Quelquefois, j'étais un peu agressif avec un élève. Après ça, je me plains. Pourquoi je suis agressif? Pourquoi je fais comme ça? Je me parle, tu es un professeur, tu dois le traiter avec le calme, avec mais à la fin, il dépasse, il faut que je réponds, mais je me plains parce que je réponds avec l'agressivité, quelquefois. Mais dans toute ma carrière, j'essaie d'être comme il faut, Inch'Allah. Merci, Monsieur Hani, merci. Notre cher, les collégiens, notre cher ami, les collégiens. Alors, je crois que nous avons tout dit aujourd'hui. Inch'Allah, on va s'arrêter pendant le mois de Ramadan. Notre cher ami, M. Mohamed El-Mansi, va nous demander de participer à son concours amical. M. Mohamed El-Mansi nous demande de filmer ou bien de faire une petite vidéo pendant laquelle on parle de mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois très important pour nous, les musulmans. À votre pays, est-ce que vous pouvez nous dire
le mois de Ramadan, ça représente quelque chose pour vous ou non? À travers une petite vidéo ayant 2 ou bien 3 minutes. Et vous allez télécharger la vidéo sur notre groupe Facebook Francophonie. Le Minita, je crois que, et Adrienne, vous avez déjà rencontré des musulmans à votre pays. Qu'est-ce qu'ils font pendant le mois de Ramadan? Essayez de nous transmettre tout cela à travers une petite vidéo. Mais cette vidéo contient 2 ou 3 minutes maximum. Et essayez de publier ou bien télécharger la vidéo sur notre groupe Facebook Francophonie. Luminita, c'est clair, Luminita? J'ai compris, j'ai compris. Il faut juste que je m'en souvienne. Essayez de filmer une petite vidéo à travers ce que vous voyez pendant le mois de Ramadan en France. En Hongrie, Adrienne, c'est la même chose. Et envoyez-nous la vidéo sur notre groupe Facebook. On va se rencontrer le 20 mai. Le 20 mai, c'est-à-dire on va s'arrêter à presque 32 jours. 32 jours. Pendant le mois de Ramadan, on va se rencontrer, Inch'Allah, sur Zoom 20 mai. Bismillah. OK? Alors, mille merci d'avoir participé aujourd'hui. Et merci d'être là. Et c'est à notre chère Adrienne de Color la science. Qu'est-ce que vous allez dire à la fin, Adrienne? Vous avez 1 minute. Je ne suis pas très forte pour conclure une réunion. Alors, je vous souhaite alors un bon, joyeux Ramadan. D'accord? Oui, merci Adrienne. Et merci pour la possibilité. Et je vous remercie de tout, de participer à ces soirées-là qui sont vraiment enrichissantes. Merci Adrienne. Le Minita? Vous avez 30 secondes. Qu'est-ce que vous allez nous dire comme commentaire? J'étais en train d'écrire. Moi, j'étais en train d'écrire merci, bon Ramadan. Mais je n'ai rien à dire. Je n'ai plus de temps, de toute manière. Que je vous souhaite un bon mois de Ramadan et qu'on se retrouve tous dans la joie le 20 mai. Voilà. Mais je sais qu'on n'a plus le temps. Mais essayez de nous faire voir le mois de Ramadan à travers votre vidéo. Docteur Iman, qu'est-ce que vous allez nous dire comme commentaire? Mais vite, s'il vous plaît. Un commentaire vite. sur le Ramadan.